Salut à tous, c'est Maïwen et aujourd'hui on se retrouve pour notre petite vidéo hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Euh... Bon ben, comme d'habitude, pour changer, cette semaine ça va être encore de la broderie. Euh... c'est pas mal aussi, Pareil, le crochet c'est toujours des petits modèles pour aider ma mère, mais jamais bien plus. Du coup, je vois pas l'utilité de le montrer. Mais bon, heureusement qu'il y a la broderie quoi. Alors, je vais vous faire comme la semaine dernière, dans l'ordre où je les ai travaillés. Et je vais aussi un peu redécouvrir avec vous parce que, au final, j'oublie très vite. Je sais pas si ça vous le fait, vous aussi, mais j'ai l'impression que la semaine passe vite, mais lentement. Enfin, que lundi, c'était il y a très longtemps, alors que pas du tout, c'était le début de la semaine. Donc, ouais, voilà. Alors, du coup, le lundi, je travaillais sur semaine de Poufsouffle. Hop. La semaine dernière, ça ressemblait à ça. Donc, et là, nous avons presque une diagonale, en fait. Je pensais pas qu'il y avait autant. Hop. Mais on commence à avoir là la guirlande est nouvelle du coup. Et je disais oui la moulure, si elle est orange c'est pas fou, machin. C'est le mur. Voilà. Les moulures qui sont arrondies comme ça c'est en bas. En bas il y a un autre motif pareil, sauf que là c'est plein. Et j'ai cru que c'était ça. Du coup, bon je suis rassurée c'est le mur. Et du coup là on commence à avoir une première guirlande de Noël. Là on a un petit bout de la plante verte qui commence à se dessiner, celle d'à côté. Du coup, j'ai décidé de pas les mettre là, de pas les mettre en parking. Si c'est pas dans ma diagonale, je les mets pas en parking, tant pis. J'utiliserai plus de fil, mais ça se rachète. Vu le temps que je mets pour faire une toile, je pense que racheter un fil de temps en temps, c'est pas la mer à boire. Et du coup, ouais, on a une belle diagonale. On a là, c'est le H de Hufflepuff qui commence à se dessiner, et c'est là où je sais pas si je vais, comment on appelle ça? Si je vais, enfin, je suis toujours sur mon histoire de est-ce que j'écris Pouf Souffle aussi, mais je pense que non. Euh, je pense que je vais laisser la toile comme elle est d'origine. Et ça va être très bien. Je crois que là, c'est le cordon. Parce que là, en fait, on a une plante qui est suspendue. Alors, je sais pas du tout c'est quoi comme type de plante, mais voilà, on commence à voir le début de ses feuilles. Je sais pas si je vais refaire un coup de backstitch, parce que j'ai quand même avancé pas mal. Il me semble qu'il y en a par ici du backstitch de nouveau. Donc, je sais pas si je vais... Là, je sais que dans le pot, il y en a, parce que les feuilles, il y a deux ou trois couleurs de backstitch dedans, c'est sûr. Je sais pas si je vais en refaire un petit coup, histoire de pas avoir tout à faire quand j'aurai fini mon angle là. J'ai pas ouvert mon truc pour dire combien j'avais fait de points, mais c'est pas très très grave. Je pense que j'en ai fait 1, 2, 3, ouais, j'ai dû faire 400 points là-dessus. Franchement, il est toujours aussi agréable à faire. L'aide de Pattern Keeper, c'est super aussi, ça m'aide vachement. Bien que j'aurais préféré avoir la version Saga Cross Stitch parce que Pattern, Pattern Keeper c'est super quand on a un projet qui est constitué que de croix pleines, mais dès qu'on commence à avoir des demi-croix et des détails comme le backstitch ou les points de nœud, c'est vite chiant parce qu'on a les traits au milieu des symboles et des fois difficile de différencier les symboles. Et sur ce patron, comme il y a beaucoup de backstitch, ça m'est arrivé, donc j'ai fait un peu à l'aveuglette quoi. Et comme c'est mon patron, c'est une photo, il y a des couleurs qui se ressemblent alors que c'est des couleurs qui... Je sais pas comment dire. J'ai une couleur qui va ressortir gris alors que c'est du marron. Enfin bref. Du coup, ouais, j'aurais préféré avoir la version Saga Cross Stitch où on peut enlever en fait tous les éléments qui ne sont pas des croix entières. Donc on peut enlever le backstitch d'au-dessus nos points, on peut enlever les points de nœud et tout, et c'est vachement plus simple. Enfin, voilà. Du coup, ça c'est mon avancée de lundi. Et franchement, ça commence à donner. J'ai hâte. Je crois que là, il y a le petit tableau là. J'ai hâte d'être. Ça fera quand même une belle avancée là. Parce que là, je vais avoir. Je pense que là, quand je vais remonter là, je vais avoir la deuxième guirlande, la plante et là de nouveau la guirlande. Donc passer sur un peu autre chose, ça va être cool. Mais là, quand on va être sur cet endroit-là aussi, ça va être pas mal. On va avoir le pilier central, on va avoir le logo.
Vous voyez pas, on va avoir le logo qui est juste là, le pilier central, le bord de la cheminée. Ça risque d'être cool aussi. Après, à savoir en combien de temps je vais le faire. Je crois qu'il me reste 15 cases en tout de ma page à faire. Donc 15 cases, je pense que mi-avril, je devrais avoir commencé la seconde page, je pense. Je pense. Après, c'est une science inexacte. Hop. Ensuite, nous avons mardi la... Hop là. La Giant. Hop là. Alors, plus ça va, plus j'en déroule de celle-là. Hop, normalement, là, vous voyez. Ouais. Hop, juste un petit peu plus. Ouais, en fait, je vais le mettre sur le côté. Comme ça, vous voyez les deux. Donc, pas du tout. Donc, vous avez vu la photo. Il y avait la moitié du hibou. Le Leviosa. Hop. Et je vais vous l'enlever. Ça va être plus simple. Alors, du coup, au début, je vous ai dit oui, j'aimerais faire les deux petits bonhommes et le balai. C'est fini que j'ai terminé le hibou, j'ai fait le petit pull. En fait, j'ai fini la bordure. Tout ça, c'est la bordure de la page 4. De la page 4. Et du coup, bah, j'ai commencé un peu les petits bonhommes. Donc ça, c'est le faux Cédric Diggory pour moi. Ça, c'est l'Olivier Dubois. Pour moi, les 4 personnages qu'on va avoir là, ça va être les chefs d'équipe de Quidditch. Parce que comme il y a un balai en dessous, là, on a un gros vif d'or. Je me dis, non, c'est les chefs d'équipe. Du coup, ça, hop là. Pour moi, c'est le faux Cédric Diggory. Parce que je ne sais pas. Enfin, le. Autant le bonhomme qui va être là, on sait qui c'est le Flint, le capitaine de Serpentard. Autant les deux du milieu, c'est pas que on s'en fout, mais presque. Mais ouais, donc pour moi là, ça sera le faux Cédric parce qu'il est plus bas. Puis même, il aurait été en troisième année si. Enfin, quand Harry est en première année, il aurait été en troisième, donc être capitaine en troisième, c'est pas fou. Voilà, on y avance. J'ai fait un petit bout de ça. En fait, j'ai fini mon fil et j'ai arrêté là. Donc, franchement, ça avance, mine de rien. Parce que là, après, il va me rester. Là, je vais avoir une petite déco en doré. Et je pense que je vais essayer de les faire en un fil. Voir si c'est pas plus simple de broder en un fil plutôt que deux sur le fil doré. Au pire, tant pis, j'aurai des détails qui seront très très stock. Parce qu'il y aura les deux fils, les autres ils seront plus fins, tant pis. S'il y a besoin, bah, je repasserai une deuxième fois avec le fil, c'est pas très très grave. Mais j'avoue que le fil doré, fort. Et j'ai l'impression que le central, là, j'en ai à foison. Bah, rien que là, dans le pull, j'en ai. Là, j'ai les trois petites boules. Ouais. Cette semaine. En vrai. Vraiment finir le balai cette fois-ci et peut-être essayer de commencer Mimi. Il me semble que. Après, il y a Mimi. Hop. Pardon. Ouais, j'ai les pièces. Ouais, si j'arrive à faire ça, le zigouigui, et ça sera déjà pas mal. Après, ouais. Si je finis en fait cette partie-là, il va me rester que les trucs hors champ. Il va me rester le balai, qui va être hors champ, qui continue sur l'autre page. On va avoir le Wingardium, qui est sur l'autre page, et le cerf. Et là, le cerf, on m'a proposé de mettre un bleu, peut-être un bleu clair. Enfin, un peu plus clair que l'autre. Enfin, il y a déjà un bleu utilisé pour le Patronus, mais on va mettre un autre plus clair pour contraster. On va voir si ça passe. Mais c'est vrai que ma toile, elle est pas blanche, elle est bleu clair, mais ça se voit très très peu. J'aurais aimé qu'elle soit plus foncée. Hop. Quand je l'ai commandée sur Etsy, elle était plus... Elle avait l'air plus foncée, du coup, ouais. C'est vrai que mes blancs ressortent moins. Les plumes notamment, et la chouette, là, on les voit très mal. Mais tant pis. J'avoue que je vais pas la recommencer. Ou si je la recommence, ça va être sur vraiment, je pense, les couleurs parchemin, là, écru, enfin pas écru, si ce genre de couleur là. Je pense que ça aurait été nickel. Mais à l'époque, j'étais jeune et ignorante. Du coup, je ne savais pas. Hop. Ensuite,
Mercredi, ça a été ma journée un peu déception. Comment dire? Bah, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de fil pour continuer et je me suis fait tout un foin d'un rien. Hop, alors, je fais les 3 petites lettres. Je crois, oui. Donc ouais, et il me reste que ça comme fil et je sais pas pourquoi, je me suis fait tout un foin. Ouais, non mais j'ai pas assez de fil, nanana, faut que j'en rachète. Je peux pas continuer dans ces conditions. Enfin bon, je fais tout un foin d'un rien. Je me suis dit, je vais pas pouvoir la continuer, je vais être en retard, ça m'énerve. Enfin, truc nul, hein. Sachant que je pourrais tout simplement continuer le fil noir qui fait le tour de chacun des parchemins en fait pour remonter jusqu'en haut de la toile et commencer les motifs qu'il y a tout en haut. Il y a deux chouettes, il y a le train et Poudlard. Donc franchement, il y a de quoi faire encore sur la toile. Il n'y a pas que ces lettres-là, mais je sais pas. Le fait de ne pas finir les lettres qui sont vraiment très chiantes à faire, je sais pas, ça m'a agacée. Je me suis fait... je sais pas, je me suis fait piler pour rien. Du coup, ouais, je pense que pour les prochaines fois, bah, je vais essayer de terminer mon fil quand même, parce que je l'ai abandonné en cours, mais j'aurais pu au moins finir la lettre. Je crois qu'on est même au début d'un fil. Enfin, d'un fil. Et je pense que je vais essayer de monter pour commencer les premiers motifs qu'il y a tout en haut, donc les deux chouettes, l'école et le train. Au moins, voilà, je pourrais pas râler. Là, j'ai les couleurs, il n'y a pas de souci, parce que c'est que quelques points. Alors que là, vraiment, le 746, ça constitue une majorité de la toile. Il va y avoir tout. Il va y avoir toutes les lettres, il va y avoir tout le parchemin. Donc, ouais, forcément, euh, ouais, il y a besoin de 2-3 échevettes. Et je les prendrai début du mois, c'est pas un souci sur le principe. Mais je sais pas, je me suis fait une montagne. Et du coup, bah, j'ai pas trop avancé dessus. C'est pas très très grave, hein. J'en ai profité pour en avancer une autre. Mais ouais, celle-là, au final, on avancera autre chose. Je voulais vraiment le faire en dernier, le... Comment ça s'appelle? Je voulais vraiment pas finir par les enveloppes parce qu'elles sont vraiment... Enfin, je regarde... Comment dire? Les diagonales sont pas logiques, du coup, des fois, c'est compliqué de faire les lettres. Mais tant pis. J'avancerai autrement que ce que je voulais. Hop, j'ai plus ma pince. Hop, voilà. Ensuite, à Stitch. Petit Stitch, petit Stitch. Alors, Stitch, c'était jeudi. Jour où j'ai initié ma tante au point de croix aussi. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence? J'en sais rien. Mais comme d'hab, hein, j'ai pas voulu couper mon fil. On est beaucoup allé sur le visage de Stitch quand même. J'ai toute cette partie-là qui est terminée. J'ai... Bah, du coup, je m'étais arrêtée là. Donc j'ai tout son bras qui est bien défini par le rouge. Franchement, je pense que... bah, de toute façon, la semaine prochaine... Bah, oui, bon, la semaine qui arrive. C'est sur celle-là où je vais passer, vous savez, les 2-3 jours que j'ai sur une seule toile. Ben, je vais passer sur celle-là. Et bah, je pense qu'il y a moyen de finir tout le noir et de faire les deux casques là. Je dois faire en noir. Et franchement, en amont, on aura fait une bonne bande sur le Stitch. Mais comme je vous dis, on avance super bien sur celui-là. C'est pas un... le côté bloc aide beaucoup. Mais ouais. J'avoue, je l'ai pas trop avancé. Enfin, trop avancé. J'avais surtout fait quand j'étais chez du coup, ma tante. Du coup, je bavardais et je crois que je me suis trompée. Non, c'est ici. Parce que là, c'était le même bleu. Mais là, dans le rouge, je pense que je me suis un peu trompée. Mais ouais. Bon souvenir, parce que c'est la première fois que j'ai de la broderie en papotant avec quelqu'un qui brode aussi. Et ça, ça change, mine de rien. Et le petit fil rouge de l'année, les potions. Alors, je vous montre parce que je le change de tambour. Et que j'avais plus le tambour violet au début. Et là, je suis en train de... Comme le projet qui est dessus l'a quitté,
Voilà, je vais pouvoir le remettre. Alors, on s'était arrêté, enfin la dernière fois que je vous ai montré plutôt. Ah oui, ici. Non, je crois que j'avais montré ça, je sais plus. Je sais plus quelle photo. Bon, dans tous les cas, j'ai fini tout le backstitch. J'ai fini tout le backstitch sur janvier-février. On peut pas voir mes petits dorés. Bon, je pense que le doré, ça n'a pas été la meilleure couleur à choisir pour le backstitch. Mais apparemment, j'ai voulu m'amuser. Mais j'en ai quelques-uns dorés. Je sais pas si vous arriverez à les repérer. Mais je trouve que ça rend de suite mieux. Là, je vais être un peu en retard. Je crois que c'est le 24, 25, 26. Il me manque les deux là à terminer de fioles. Et je serai à jour, mais c'est deux fioles quoi. Il me reste deux fioles et le bas de l'étagère pour faire comme celle d'à côté, là, le côté sombre avec les. Il manque que ça à faire donc c'est pas énorme, c'est que quelques points. Donc je pense que je les ferai dans la soirée, histoire d'être bien à jour. Et bah, la semaine prochaine, c'est quasiment la fin du mois en fait. Donc je pense que on va être pas trop mal. Bah, je suis enfin, quand même, je suis à jour. Il y a pire. Et sachant que là, j'aurais pu. Je sais que j'ai eu du mal à la prendre, la toile, parce que bah, je savais que j'avais les backstitch à faire au-dessus, ça m'énervait un peu. D'avoir plusieurs trucs à faire. Mais là, c'est bon, comme c'est terminé, c'est vrai que c'est plus simple. Faut juste que je me prévoie la cartonnette de verre, parce que je l'ai pas encore faite, et c'est vrai que quand je dois passer sur du verre, je suis toujours en train de chercher un fil quelque part. Bien que les verres qui sont utilisés pour les dégradés sont utilisés pour des détails sur d'autres étagères. Donc j'ai pas trop cherché. Mais bon, faut quand même que je me fasse ma petite cartonnette. Mais ça, c'est toujours la toile où je vous disais, j'avais du mal à l'organiser. Autant les autres, euh, je pense que je vais passer sur une autre organisation. Au début, je voulais faire un porte-clés par kit comment on appelle ça? Hop, on va faire comme ça. Hop, voilà, chacun ses couleurs. Mais au final, je me demande si c'est pas mieux de les classer par centaines et prendre celles que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Étant donné que j'utilise des applis qui me donnent la couleur directement, bah, j'aurais juste à chercher dans la bonne centaine au lieu d'avoir bah, plusieurs. Bah, quand j'ai un fil qui est sur plusieurs projets, il n'y a pas forcément besoin de 1000 croix dessus. Je pense que faire comme ça serait mieux. Faut que je vois comment l'organiser parce que les cure-pipes, c'est bien. Mais il y a mieux. Du coup, peut-être un. J'ai peur que les anneaux soient trop petits, les anneaux comme à Jolie d'épée. J'ai peur qu'ils soient trop petits. Parce que mes cartonnettes sont assez épaisses au final. Donc ouais, faut que je réfléchisse encore à ça, mais je pense que ouais, au final, je vais toutes me les mettre à côté de moi, à portée de main. Je suis toujours au même endroit quand je brode, c'est pas. Je me balade pas, moi, avec mes broderies, je brode toujours au bureau. Du coup, ouais, peut-être me faire un cintre où je vais mettre toutes les couleurs et puis piocher quand j'en ai besoin. Et si j'en ai une que j'utilise souvent, bah, l'enlever du crochet, la garder près de moi, c'est possible aussi. Par exemple, bah, le sale où j'ai le 646 en masse, forcément, moi, je vais le garder. Quand je vais être sur la zone où il n'y a que le parchemin, j'ai trois couleurs, c'est sûr que bah, je peux peut-être me les détacher. Enfin, on verra. Mais je pense que à la fin, je vais me mettre toutes les couleurs par centaines sur les crochets, ça va être plus simple. Mais sauf sur celle-là, en fait. Parce que sur celle-là, c'est la seule où je vais pas avoir les couleurs annoncées. Enfin, je sais pas. Voilà. C'est mes grandes questions que je me pose. Étant donné que c'est un projet différent qui est sur le côté personnalisable, forcément, on te donne pas les couleurs dont tu auras besoin sur chaque étagère. Donc oui, on va voir. En tout cas, pour tous les autres projets, ce système fonctionnerait. Mais pas celui-là. Voilà. Et hop, on va finir par hop, le t-shirt. Alors, le t-shirt.
quand je vous ai abandonné. Il était sur un tambour où je disais que j'avais galéré, tout ça, tout ça. Euh, et ben, quand je me suis fait ma petite folie de ouais, de toute façon, j'ai pas les couleurs, nanana, ben, je me suis dit, ben, je vais continuer le fantôme, j'aime bien le faire. Et bah oui, j'aime bien le faire, hein. Euh, du coup, notre petite Minerva est terminée. Bah, j'aurais mis 3 jours à la faire. Dimanche dernier, où j'avais déjà super bien avancé, quand je vous l'ai montré, je crois que j'avais juste ce tout petit bout de fait. Je crois qu'à la fin de la soirée, j'avais fini les 2 manches. Donc ouais, je m'étais vraiment lancée dessus. Je me demandais même si j'avais pas terminé aussi la baguette. J'ai vraiment très vite avancé dessus. Le dégradé de couleur est juste trop bien à travailler. Ça se voit à peine, mais franchement, ça a été super à faire. Le dégradé de vert, enfin, ouais, franchement. Après, sur ce projet, étant donné qu'il est pas très très grand, voilà, il fait la taille de ma main un petit peu plus. Euh, j'ai tout travaillé quasiment par couleur. Enfin, par bloc. Là, j'ai fait toutes les couleurs de là. Après, j'ai fait le début du chapeau pour recommencer le vert ici. Enfin, j'ai fait que du par couleur. Du coup, j'ai très peu eu à changer de fil en fait. Enfin, quand j'étais sur un dégradé de vert, bah, je faisais un dégradé de vert, etc. Donc, franchement, super agréable. Là, ça se voit très peu. Je suis un peu déçue. Ah non, ça se voit bien à la caméra quand même. Mais là, dans les grilles, il y en a 3 ou 4 et franchement, non, franchement, sur la caméra, ça se voit. En vrai, ça se voit moins. Mais franchement, ça rend super. Pareil, le dégradé dans les plumes, dans le chapeau. Franchement, j'ai bien aimé. Si vous faites le projet, faites attention, là, c'est des croix avec un fil. Elles sont plus petites. Bon, là, juste, j'ai un petit problème de fil. J'aurais dû le faire moins long pour qu'il soit plus tendu, mais j'avais pas de point d'ancrage net. Et comme j'étais sur de la toile en plastique, passer entre deux trous, c'était chiant là, de passer le plastique et le tissu. Et du coup, d'avoir pris un t-shirt pas cher, c'est pas en lui rajoutant des paillettes qui devient mieux. Déjà, il est très transparent, comme je vous ai dit déjà au début. Du coup, je pense que je vais le découper. euh, et voir si à la machine, tu peux pas faire, vous savez, le point zigzag préserré tout autour. Peut-être que je le couperai après d'ailleurs. Pour en faire un patch et le mettre sur un autre t-shirt, parce que franchement, il est trop mauvaise qualité. Non, là, vous voyez pas ma main, mais franchement, c'est vrai que bon, je vois pas trop la lumière, mais franchement, il est pas très joli. Mais, euh, mais je peux pas le porter le t-shirt. Il est vraiment trop transparent. Donc, je pense que je vais juste le découper, en faire un patch et le mettre ailleurs. Tant pis. J'ai d'autres t-shirts qui seront très contents d'accueillir cette petite sorcière. Et je pense qu'il mériterait aussi un petit coup d'eau supplémentaire. Là, je l'ai enlevé très vite pour essayer de l'avoir sec pour aujourd'hui. Donc, il est tout plein de poils, machin. Il a récupéré toute. Il est pas très propre, mais après, comme je me suis dit que j'allais le recouper, de toute manière, c'est pas très grave s'il était pas des plus propres. Et au final, ça me dérange pas qu'il soit un peu dur, ça sera peut-être plus simple pour faire le côté patchy. Ouais, je pense que je vais essayer d'attraper la machine et faire un contour, découper et le mettre ailleurs. Et du coup, j'utiliserai le t-shirt pour faire d'autres projets comme ça. Euh, c'est pas très très grave. À coût de 3 euros le t-shirt, je me suis attendue à le rendre merveilleux. Et ben non, pas parce qu'on ajoute des paillettes à une blouse que ça devient une pomme. Voilà. Bah du coup, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai initié ma tante au point de croix, ouais. Et j'ai enfin encadré un truc. Euh, je reviens. Est-ce qu'on va avoir la grosse trace de doigt? Sûrement. Alors, voilà, j'ai enfin encadré. Donc, vous voyez ma grosse loupiote. Je pourrais pas l'enlever. La grosse loupiote, tant pis. Mais une vitre sera bien mieux dans la cuisine pour éviter les projections de gras. Voilà. Bah ça rend trop bien.
Bon, derrière, j'ai un peu fait... voilà, parce que je voulais faire vite, mais je suis trop contente. Ça rend trop bien. Ouais, je l'ai eu à 2,50 à Action, mais bon, ça, je crois que c'est le magasin préféré de tout le monde en ce moment. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai fait cette semaine. Et oui, je me posais une question, maintenant que j'y pense. J'ai plein de projets estampés. Et comme j'en ai un qui est sorti de ma rotation un peu plus vite que prévu, je suis en train de me torturer l'esprit pour savoir quelle autre, euh, quelle autre image je vais prendre ensuite. Parce que j'en ai plein. Après, je me dis, il faut que ça soit une estampée. Parce que je les ai achetées en pensant estampées, elles sont comptées. Je veux pas que ça soit les fonds noirs, donc il me reste peu de choix, en fait, au final. Parce que je vais avoir les salles communes, je vais pas en faire deux en même temps. Je vais pas les faire, les autres salles communes, du coup, en estampé. Donc, du coup, ça m'en enlève trois. Sur fond noir, ça m'en enlève aussi trois. Donc, ouais, il me reste tous les paysages de Kemineko. Ça va être les paysages. Est-ce que je vais en avoir un rapidement à vous montrer? On va faire. Attendez. Donc, ça, c'est les images de Kemineko. Donc, il va me rester ça. Ça, je vais pas en faire une deuxième. Celui-là, il est fini. Celui-là, c'est du. Ouais, il va me rester Mickey Mini. Il va me rester ceux-là et ça. Donc, ouais. Ah, bah, il y a celle-là aussi cachée, mais c'est pareil, c'est Kemini. Donc, ouais. Je sais pas si j'en choisis une, sachant qu'elles sont très grandes, dès que je vais pas forcément pouvoir les finir vite. Je sais pas. Je sais pas. Il faut que je vois si j'en fais une maintenant ou pas. Parce que je sais que ça serait juste de temps en temps, histoire de. Quand j'ai envie un peu de changer de couleur, de un truc d'à côté, mais je sais pas laquelle choisir. Enfin, j'ai peur de qu'au final ça finisse comme la couronne. Ou peut-être faire la couronne, hein. Je sais pas encore, voilà. C'est mes grandes questions. Peut-être que d'ici là j'en aurais choisi une et j'en aurais commencé une autre. Ah, ça c'est mon. Oh mince, moi, du coup je l'ai bugué. Ça c'est ma petite trame. Ce que j'ai fait dans le mois. Donc ouais, en 3 jours je l'ai fait, la petite sorcière. Voilà. C'est à peu près tout. Je ne sais plus quoi dire. Et c'est ainsi que s'achève ce petit suivi. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Ça fait très plaisir. On est presque 100. Euh, Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça tout à l'heure. Merci pour vos commentaires, pour vos soutiens et vos likes. Et bien sûr, je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao. N'oublie pas de t'abonner. Et regarde toutes les autres vidéos. Et promis, il y en aura une lundi prochain. Ciao.